très simple. Et si en cours de pêche on est embêté, c'est la totale. On peut changer. Hop. On remet la tétine. Voilà, j'ai un autre montage très simple. Là j'ai posé un morcelage très rapide. Voilà pour la partie méthode. Je vous montrerai pour les cages. Le système de cage qu'on peut avoir. Ça sera... Les amis, comme vous pouvez entendre et constater, ils se sont acharnés sur moi là, donc j'interromps la vidéo. Je continuerai un peu plus tard. Hop. J'étais en train d'essayer de régler mon fond. Je vais remonter un petit peu la barre. Voilà. De toute façon, ça va assez vite la touche, hein. Vous avez l'élastique qui part et tout, il n'y a plus qu'à... Le poisson est au ferré, hein. Ah, c'est violent. C'est génial. C'est hyper violent. C'est plaisant, c'est sympa. On va essayer de le sortir ce coup-ci. Je n'ai pas attendu longtemps, hein. Salut les amis, j'espère que vous allez bien, que ce confinement se passe bien pour vous. Bon, malheureusement, nous venons d'apprendre que notre président nous remettait 4 semaines, donc il va falloir être patient. De toute façon, les poissons auront le temps de frayer tranquillement, c'est le point positif de tout ça. Et puis ce qu'il faut dire aussi, c'est que comme les poissons ont été tranquilles, quand vous allez pêcher, vous en ferez plus. Donc vous serez doublement content de faire beaucoup de poissons. Donc je pense qu'on s'y retrouvera, il faut être patient. Donc je vais essayer enfin de faire cette vidéo Paul Method Feeder, parce que vous avez été quand même plusieurs à me la demander. Ça a été une galère, ça doit faire la 5e fois que j'essaye de lancer cette vidéo. Donc là du coup j'ai suivi conseil, je me suis levé de bonne heure. Chacun s'occupe comme il peut. Moi c'est des vidéos, des autres c'est le jardin, donc il faut être compréhensible aussi, c'est normal. Avant de commencer cette vidéo, je tenais quand même à vous remercier de votre fidélité sur les lives. Ça a été super, c'est une super expérience pour moi. Je prends... Ah, voilà, ça fait partie aussi des aléas, donc on va attendre que ça finisse de sonner, et puis le destin s'acharne sur moi. Allez, c'est fini, les cloches ont fini de sonner. Donc je voulais vous remercier de votre fidélité au live. C'est quelque chose que je ne connaissais pas, que j'aurais sûrement pas fait s'il n'y avait pas eu ce confinement mis en place. Je vois que le concept du live vous plaît, ça me fait plaisir. De futurs invités qui vont arriver, vous les verrez peut-être avant cette vidéo ou après, ça sera la surprise. En tout cas, merci de votre participation active, ça fait très très plaisir. C'est une super expérience pour moi, une nouvelle expérience pour moi. Voilà. Donc les amis, la première approche, donc le Paul Method Feeder, c'est quelque chose qui peut être assez facile d'utilisation. Je dirais qu'il y a deux techniques. Alors bien sûr, c'est mon approche à moi. Je l'ai appris comment? Tout simplement en allant sur Google, vous tapez Paul Method Feeder ou Paul Feeder, et vous allez tomber sur des articles, vous allez tomber sur une vidéo, une des miennes. Comme ça, ça vous permettra de regarder, et c'est comme ça que j'ai appris. J'ai surtout regardé une vidéo, c'était sur le fleuve, sur un fleuve, je crois que c'est le Rhône, si je dis pas de bêtises, ou la Saône, non je crois que c'est le Rhône, où quelqu'un pêchait le barbeau Paul Method Feeder. Ça m'a vachement intéressé, et je me suis dit tiens, pourquoi pas la carpe. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai essayé, et j'ai pêché cette technique-là pendant un certain temps. Puis là, depuis un certain temps, j'ai arrêté, mais je comptais bien refaire des vidéos cette année. Donc il y a deux approches. La première, la plus simple possible pour quelqu'un qui voudrait commencer, c'est que vous arrivez au bord de l'eau, vous prenez une ligne ordinaire, hein, que vous pêcherez comme si vous pêchiez au cou. Vous choisissez votre poste et vous sondez. La première chose à faire. Le but de sonder, c'est de déterminer la hauteur de la profondeur du poste où vous allez pêcher pour déterminer la ligne. Donc vous sondez,
vous regardez la longueur du fil que vous avez besoin. Quand vous avez déterminé le poste et la longueur, parce que c'est quand même une technique où on va se servir d'un colorisant qu'on viendra, je vous montrerai tout à l'heure, mais qu'on met au bout de l'extrémité de la canne pour emmener le pole feeder ou la cage feeder, parce que ça peut se pêcher au pole et à la cage. Donc des cages. Donc on peut pêcher bien sûr aux méthodes ou à la cage. Ça c'est pareil, je vous montrerai. Vous allez être répétable à chaque fois, vous allez venir poser votre ligne. Donc une fois que vous avez déterminé votre ligne, et ben, vous allez monter un pole feeder par exemple. Un feeder, donc système que j'utilise chez Preston. Je vais vous montrer les lignes après, hein, voilà. Vous enfilez ici le bas de ligne, l'autre côté le fil avec la boucle au bout et vous êtes parti, vous positionnez et vous posez tout le temps votre feeder au même endroit. C'est une pêche après qui ressemble au feeder à la canne avec un moulinet, hein, sauf que là c'est une canne au cou tout simplement. Voilà. Et vous verrez, c'est très plaisant. La deuxième technique, on va dire un peu plus qui vous permettra de voir des touches plus précises, surtout si vous pêchez le blanc, le gardon, parce que le pole feeder c'est pas uniquement que pour la carpe, hein. Vous pouvez pêcher, comme je disais tout à l'heure, le barbeau, vous pouvez pêcher le gardon, la brème, la tanche, ça peut être sympa. J'ai trouvé moi sur internet des élastiques qui sont adaptés pour ça. Alors je regarde la marque, c'est Nisa, c'est Bite Master Indicator. C'est vendu par sachet de 2, ça vaut aux alentours de 3 €. Voilà. Et c'est super intéressant parce que l'avantage de ça, c'est que bah, vous avez la facilité, ça vous permet d'avoir une indication de touche. Alors ça en fait, ça va être accroché au niveau de l'extrémité de votre connecteur. Et ici vous avez votre ligne. Et là, le petit indicateur de touche. Alors, indicateur de touche qui n'est pas surtout nécessaire pour la carpe, parce qu'à la carpe, vous verrez, ça va partir comme une bombe, c'est super plaisant. Par contre, si vous pêchez du gardon, de la brème ou de la tanche, c'est quand même intéressant d'avoir un petit indicateur de touche. Tout ça, je vais vous montrer, je vais vous l'expliquer. Voilà la technique. Alors, la difficulté, vous allez me dire, mais comment ça se monte? Alors, c'est assez simple. Ici, donc là, du côté ici où il y a le connecteur sur le sion, et de l'autre côté, l'extrémité, et ben il y a juste... on va dire un petit connecteur en plastique où là vous allez passer votre ligne dedans, la ligne va passer ici et ça vient se fixer directement ligne sur l'élastique. Donc là vous avez la boucle traditionnelle qu'on utilise sur le connecteur, qu'on vient fixer à l'extrémité du sion sur le connecteur ou sur un voilà. On prend le petit bout de caoutchouc ici, voilà, et on vient introduire la boucle dans le caoutchouc. Alors là, hop, si c'est trop fin, quand vous pêchez, vous pouvez utiliser une aiguille de carpiste par exemple. Voilà, une fois que c'est fait ça, c'est pas compliqué. Donc là, j'ai passé mon caoutchouc dans ma ligne. Je viens mettre ensuite ce caoutchouc dans le système d'élastique. Voilà. Et voilà, vous avez votre système attaché. Donc là, on se retrouve en extrémité avec l'élastique d'indicateur de touche pour pêcher au pole feeder et la boucle de votre ligne. Ensuite, il n'y a rien de compliqué. Sur votre connecteur en extrémité, ici, voilà. Je viens mettre d'abord sur le connecteur l'indicateur de touche. Je viens mettre la boucle de ma ligne dans mon connecteur. Voilà. Ensuite, bah, après vous connaissez, hein, c'est le même principe qu'une ligne traditionnelle. Je ferme. Voilà. Voilà. Donc l'avantage de cet élastique que vous voyez ici, bah, en fait cet élastique-là va me permettre deux choses. La première, d'avoir un indicateur de touche ici, si j'en ai besoin, voilà, et de tendre ma ligne. En fait, je m'explique, vous allez arriver au bord de l'eau, vous allez régler votre fond, et si vous avez besoin de réduire le fond parce que vous avez trop de lignes, hop, vous tirez vers le connecteur, vers le sion, donc ce qui va se passer, et là j'aurai mon fond réglé correctement, voilà,
Et ici, bah, vous aurez bien sûr en extrémité entre cet indicateur-là et le connecteur ici, vous allez avoir du fil qui se balade, mais ça, c'est pas grave. On s'en fout, quoi. Voilà. Ensuite, concernant l'élastique, je pense qu'en cherchant un petit peu avec un élastique au cou, des petits élastiques qu'on utilise de 1 mm, parce que là on doit être sur du 1 mm à peu près, 1 mm, 1,2. J'ai regardé, mais j'ai tout balancé, j'en ai plus, donc il faudra que j'en rachète. Je pense qu'on peut faire ça nous-mêmes sans forcément être obligé de l'acheter. On m'a posé la question sur la longueur. Ben, moi, ils font à peu près 30 cm, mais elles sont fournies à 30 cm, donc moi, ça me convient. Si vous pêchez avec des élastiques plus courts, alors pour l'explication, vous pouvez le faire vous-même. Je pense que du côté où on vient fixer, du côté du connecteur, ici, voilà. Ici, vous avez une bague sertie. Si vous allez dans les pêcheurs au carnassier, ils l'utilisent beaucoup quand ils pêchent. Acheter des petites bagues sertissage utilisées pour coincer votre élastique. Et je pense que de l'autre côté, on peut en utiliser aussi, ou utiliser un bout de tulipe qui vous sert plus d'une canne au cou, la couper et venir la fixer avec de la gaine thermoformable. C'est une gaine qu'en fait on vient chauffer et elle vient prendre la forme. Voilà, cette gaine là que je vous montrais ici, là, ça c'est pareil, c'est des gaines qu'on peut utiliser, qu'on utilise par exemple pour pêcher à la franco-anglaise, des gaines qu'on peut utiliser aussi au cou, une gaine plus petite bien sûr, mais des gaines de 1,5 de trou intérieur ou 1 mm, ça suffit très bien pour fixer. Je vais essayer de faire un truc. Au pire, si j'arrive à trouver quelque chose, bah, je vous le partagerai au travers d'une vidéo, c'est mon but. Donc voilà. Et par contre, si vous avez des idées, bah, partagez-les, donnez-moi les infos. J'en ferai profiter tout le monde. Voilà. Concernant la technique de pêche maintenant. Alors, là, la ligne est montée. Je suis monté avec un méthode, comme je vous ai montré tout à l'heure. Bon, moi, 90%, je préfère pêcher vraiment aux méthodes. Ça me paraît vraiment plus simple. Donc, la technique, en fait, c'est comme je vous ai expliqué, vous avez pêché, vous avez sondé, vous avez déterminé le fond où vous allez pêcher. Le but après, c'est comme au feeder, c'est d'essayer de pêcher le plus précisément possible. La seule différence, c'est que là, de toute façon, vous n'avez pas le choix. Sinon, votre méthode, il va se balader en équilibre dans l'eau. Et c'est pas le but. Le but, c'est que votre méthode ou votre cage soit positionnée correctement au fond. Et c'est très important, les amis, parce qu'on pêche quand même avec des élastiques qui sont assez gros. Et si vous pêchez avec un méthode ou une cage de 15 grammes, je peux vous garantir que vous n'êtes pas sûr que votre cage soit au fond. Donc c'est vraiment important de bien régler la ligne correctement. Prenez votre temps, appliquez-vous sur ça, sinon votre pêche, vous allez la louper. Ça c'est important. Donc quand vous allez poser votre ligne à la barre et tout, assurez-vous bien que votre méthode ou votre cache est bien positionnée comme ça au fond. C'est hyper important, les amis. Ça semble logique, mais je préfère vous le dire. Donc une fois que vous êtes sûr que tout est ok, j'ai mon méthode qui est posée au fond. Ok, ma ligne est tendue. Il faut aussi répéter le mouvement et ramener la ligne. Donc, ceux qui pêchent à la patte et qui n'aiment pas pêcher avec des coupelles utilisent des colliers irisants. C'est des colliers électriciens qu'on vient fixer autour de la canne, ici à cet endroit. Moi, ce que j'ai trouvé comme truc astucieux, parce qu'un jour j'en avais pas dans ma boîte, j'ai dit comment je vais faire. Et bien, je me sers de la longueur de mon pool à kit, ici. Et mon fil est bien pris ici, et c'est le pull à kit avec le connecteur ici qui sert de retenue. Voilà. Donc ça marche aussi bien avec une cage. Et après je fais la rotation, hop, et je décolle. Donc j'attends la stabilisation. Voilà, une fois stabilisé, je viens poser mon méthode à l'endroit où j'ai pêché. Et je viens poser ma ligne sur ma barre. Hop, elle est fixée. Mon indicateur est prêt. Il n'y a plus qu'à attendre la touche. Voilà, ça c'est super important, ce qui vous permettra d'être répétable dans vos routements. Bien attendre quand vous faites, donc vous inclinez la canne à 45-60 degrés, vous pivotez, vous laissez faire le balancement, ça va stabiliser et vous posez. Tout le temps au même endroit. Le but c'est toujours être au même endroit. Voilà, c'est important. Je voulais vous finir aussi, alors pour ceux qui aimeraient pratiquer cette pêche de nuit, j'ai bricolé, toujours en utilisant ce système d'élastique, un bouchon que j'ai trouvé sur internet. Je vous le montre. Donc c'est un bouchon, l'avantage de ça c'est que c'est un bouchon lumineux, qui est avec une pile lithium à l'intérieur. Voilà. Même système, hein, vous retrouvez le petit connecteur jaune. Là j'ai utilisé deux gaines que j'ai coupées qui font le diamètre du bouchon, nickel.
Et voilà, ça me fait vraiment un truc sympathique pour pêcher la nuit. Donc ça, c'est pareil, hein, comme je vous dis, vous pouvez aussi l'utiliser 2 journées pour les gens qui veulent vraiment voir des touches, mais c'est vraiment pas nécessaire si vous pêchez la carpe. C'est vraiment le confort pour le pêcheur, mais après on aura de se faire plaisir aussi. Après, c'est comme on dit, c'est vous qui voyez en fonction de ce que vous voulez. Pour terminer, donc juste une petite conclusion. Donc le fil que j'utilise, c'est du fil que j'utiliserai l'été, donc c'est du 24-25 centièmes. Ok, les hameçons, c'est des hameçons montés que j'achète, que je trouve, vous prenez Guru, Matrix, Preston. Après, vous pouvez vous les faire vous-même, hein, vous pouvez vous les monter, non. Pareil, moi j'utilise des hameçons pré-montés. Je sais pas si j'en ai là. Je crois pas. J'ai pas dû les prendre. Ah bah si, je peux vous montrer. En fait, c'est les hameçons que j'utilise pour pêcher au feeder traditionnel avec un moulinet. Voilà. C'est tout monté, c'est des hameçons de 8 cm, ceux-là je crois. Les hameçons de 8 cm. C'est des badlines de 8 cm. Après vous pouvez du 12, du 14, du 15 en fonction que vous voulez. Moi j'aime bien pêcher avec des badlines courtes parce que vous le savez, j'aime bien pêcher aux appâts décollés. Après pour les montages traditionnels, après si vous pêchez avec une cage, après c'est le badline, normalement c'est minimum 50 cm. Ça ne change pas de la technique qu'on utilise si on pêchait avec au traditionnel au feeder. Voilà les amis, voilà comment je pêche au pole méthode feeder ou aux méthodes feeder. Je voulais juste signaler que pendant cette vidéo, vous avez vu des vidéos en action de pêche. C'était un peu pour illustrer ce petit film. Donc je vous assure et je vous confirme que ça a été filmé hors confinement, bien sûr. On respecte le confinement, c'est important. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Répondez en dessous de cette vidéo, c'est fait pour ça. Si vous avez aimé, likez. Et pour les nouveaux qui découvrent cette vidéo, abonnez-vous, rejoignez-nous et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche de notification, c'est important pour recevoir les notifications de nouvelles vidéos ou des lives. Je vous dis à très bientôt, au plaisir les amis, ciao.